Guys, j'espère que vous portez bien. Impressionnant à quel point à chaque fois qu'il y a un bon résultat, du moins une bonne performance, on surfe sur une vague de bonne humeur. Impressionnant. Guys, nous allons revenir sur l'actualité du club, s'il vous plaît. Alors guys, avant de poursuivre sur l'actualité, nous allons revenir sur quelques petits points que j'ai oublié de mentionner sur le match contre Liverpool. Point numéro 1, je vous dirais le positionnement de Martinez, ou alors si vous le souhaitez, son coulissement. Souvenez-vous, durant le preview, je vous avais dit qu'il fallait catégoriquement avoir soit Bruno Fernandes qui allait redescendre de temps en temps dans ce milieu de terrain, histoire d'apporter une certaine densité, ou alors d'avoir un joueur comme Martinez capable de quitter sa défense pour rentrer dans ce milieu, histoire d'apporter un certain équilibre. Pourquoi ? Si on remonte sur le match contre Newcastle, certes, on n'a pas été aidé, on avait les deux papis flingueurs, Casemiro et Eriksen, mais au-delà de ça, on était surtout systématiquement en infériorité numérique. Et donc à chaque fois que Casemiro exerçait un pressing sur Joelinton et que de son côté Eriksen allait sur Tonali ou sur Guimaraes, on avait systématiquement un milieu de Newcastle qui se retrouvait disponible. Et donc de cette manière, Newcastle a tranquillement contourné notre milieu de terrain pour se retrouver devant les cages de Nana à maintes reprises. Et cela a été rectifié durant le match contre Newcastle. Malheureusement, c'est Zerzi qui a trimé, mais au moment où Maino est rentré, il a tout de suite corrigé le tir. Et il n'a pas reproduit la même erreur. Parce que durant le match contre Liverpool, systématiquement, Martinez était dans le dos de Curtis Jones. Bon, petite parenthèse, pour moi, Curtis Jones, c'est un joueur un peu surcoté. Je trouve bon, mais rien d'extraordinaire. Mais systématiquement, si vous vous observez bien, Martinez rentrait dans ce milieu de terrain. J'avais proposé, moi, un double pivot Ugarte-Martinez. Quelque part, c'est un peu ce qui s'est passé. Systématiquement, Martinez rentrait dans ce milieu de terrain, histoire justement d'apporter le surnombre et d'avoir un certain équilibre. Donc du coup, on était à 3 contre 3 au milieu de terrain quand on était en phase défensive. Point numéro 2. Le but majestueux de Martinez. Honnêtement, j'ai oublié d'en parler la dernière fois. J'ai parlé de la passe, qui elle aussi également, elle est magnifique. Mais au-delà de ça, le but, guys, angle fermé, masterclass. En plus de cela, il faut rappeler que c'est un défenseur. Il a quelque part, il s'est souvenu que c'était un boucher. C'était une frappe de bourrin. Boum! Angle fermé, honnêtement. Cela me rappelle un peu, pour ceux qui s'en souviennent, je vous dirais un peu le but de Ryan Giggs. Sauf que celui-ci, bien entendu, était beaucoup plus prodigieux. Ryan Giggs, en demi-finale 99 FA Cup contre Arsenal. On était sur le point d'aller sur les tirs au but. Et là, Giggs prend la balle et il te fait un rush. Quel but! Honnêtement, j'ai oublié d'en parler. Point numéro 3, Delirte. Vous êtes nombreux à le mentionner. C'est vrai que si jamais on s'attarde sur ces deux erreurs, premièrement, il glisse comme un bourrin, alors que tout le monde sait que Gakpo, généralement, il va te laisser glisser et puis il va l'enrouler. Ça, c'est sa marque de fabrique, ça. Tout le monde le sait. Et je me dis, en tant qu'Hollandais, il aurait dû un peu anticiper. Certainement. Maintenant, si on revient sur la main, honnêtement, on a eu exactement la même faute contre Tottenham il y a un an. À cet instant, il y avait encore 0-0. Et là, il y a Garnacho qui frappe. Le même arbitre, Michael Oliver. Bizarrement. Et là, bien entendu, comme c'est Manchester United, on ne regarde pas la VAR. Ou bien la VAR a été consultée, mais bon, ils ont déjà décidé de ne pas le donner le penalty. Donc, honnêtement, la tête, je dis... Sur le coup, vous voulez qu'il fasse quoi? Il est déjà en l'air. Surtout qu'apparemment, j'ai pas vu cette action, mais surtout qu'apparemment, il y a eu également une main dans la surface sur les joueurs de Liverpool. Et que d'ailleurs, nous aussi, on aurait dû peut-être bénéficier d'un autre penalty. Mais guys, voici ce que moi j'ai envie de vous dire là-dedans. À la minute où vous voyez Michael Oliver arbitrer un match de Manchester United, c'est pas la peine de venir vous plaindre. Vous savez qu'il va nous la mettre. Vous savez qu'il va nous guette. Il va nous têter. Vous le savez. Donc, je me dis,
Ça sert à rien de venir pleurnicher derrière, on le sait d'avance. L'idée maintenant, ça serait de gagner malgré cela. Au-delà de ça. Donc oui, on n'est pas aidé. Et puis d'ailleurs, quand on écoute les propos de Rubena, systématiquement quand on lui parle d'arbitrage, il vous dit « j'ai pas envie d'en parler ». Vous voyez, il n'a pas envie d'en parler. C'est-à-dire que pour moi, et pour lui également, on doit gagner malgré les erreurs de la VAR ou les erreurs de l'arbitrage. Pardon. Malgré cela. Savez-vous qu'apparemment Amad Diallo a écopé d'un carton jaune, soi-disant pour célébration excessive? Où va le monde? Honnêtement, je n'ai pas remarqué sur l'instant T. Je pense que j'étais plus un peu occupé à crier, à sauter dans tous les sens. J'ai ça dans la gorge. Bref. Mais, apparemment, pour célébration excessive. Mais je ne me souviens pas de ce qu'il avait fait. Est-ce qu'il a enlevé son t-shirt? Est-ce que bientôt on va se retrouver avec des robots? Tu marques un but, même si tu marques un but à la 96e minute en finale de Ligue des Champions ou en finale de Coupe du Monde, tu vas devoir rester stoïque. Mais non, c'est quoi, c'est Henry? No comments. Revenons maintenant sur l'actualité du club. On parle de prêt et non d'achat, heureusement d'ailleurs, mais on parle de prêt de Kolo Muani. Alors déjà pour commencer, moi j'aurais du mal à me prononcer là-dessus. Je sais juste que lors de la finale 2022, France-Argentine, il a eu la balle du 4-3. Il aurait pu donner la victoire à la France et malheureusement, il s'est loupé. Mais quand on creuse un peu plus, on va se rendre compte que quand il était à Francfort, en 50 matchs, il avait marqué 26 buts. Cela signifie que c'était un attaquant assez prolifique. Depuis qu'il est arrivé au PSG, 53 matchs, seulement 11 buts. Alors, vous allez me dire peut-être qu'il n'est pas titulaire, peut-être que... Mais si on reprend les propos des Anglais, la Ligue 1, il est souvent considéré comme une Farmers League, une ligue de bergers. Donc généralement, je me dis, 53 matchs, normalement, tu dois marquer un peu plus. 11 buts, je trouve ça assez peu. Mais encore une fois, honnêtement, je ne suis pas là pour le juger puisque je ne le connais pas. Mais pour moi, sincèrement, on a besoin d'un tueur. On a besoin de quelqu'un qui va avoir 1, 2 occasions, 3 occasions, la troisième est au fond. C'est-à-dire ruthless, qui te met 1 sur 3. Est-ce que Kolo Muani est la réponse? Personnellement, j'en doute, mais l'avenir nous le dira. Encore une fois, ça reste des rumeurs. On parle de prêt pour l'instant. De toute façon, on n'a pas les moyens. Deuxième attaquant, l'attaquant de Brentford. Un Mbeumo. Je ne le connais pas. Mais par contre, lui, je sais que là, en 20 matchs, il a 13 buts. Conclusion, quand on regarde les ratios, je me dis, lui, il me semble nettement plus prolifique que Kolo Muani. Kolo Muani, il a, en 53 matchs, seulement 11 buts. Lui, Brentford, déjà Brentford, voilà, c'est-à-dire que généralement, Brentford n'est pas une équipe qui se procure beaucoup d'occasions, contrairement au PSG. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Vous voyez un peu le comparatif. Brentford, c'est le genre d'équipe où l'attaquant doit se débrouiller. Tu vas avoir 1 ou 2 occasions, tu dois en mettre une au fond. Donc là, je vois les statistiques, en 20 matchs, il a déjà 13 buts. Je me dis pourquoi pas. Mais là, par contre, on parle d'un achat de 50 millions. Est-ce que c'est pour maintenant? J'en doute fort. Peut-être une possibilité, une recrue qui va arriver en été. Peut-être. Mais encore une fois, je ne le connais pas. Mais quand je regarde, je me dis, c'est un attaquant qui est venu, il avait le poids de remplacer Ivan Toney. Et apparemment, il se débrouille bien. Ça, c'est pour les attaquants. Ensuite, on parle de Marcus Rashford au Milan. Apparemment, le Milan est en train de questionner le cas Marcus Rashford. Encore une nouvelle fois, on parle de prêt. De toute façon, comme je vous l'ai dit, personne ne viendra poser 50 millions, 60 millions sur la table à cet instant, durant ce mois de janvier, pour récupérer Marcus Rashford. Déjà de 1, par rapport à la forme actuelle dont il fait preuve actuellement, également par rapport à son salaire. Maintenant, est-ce que derrière lui va accepter de diminuer son salaire? Mais un message important pour les pros Rashford. Je sais que vous l'aimez bien, mais les gars, Rashford doit partir. Honnêtement, il doit partir. Apparemment, j'ai eu l'information cette semaine, la raison principale pour laquelle il a été écarté, c'est parce que Rashford continue ses sorties nocturnes.
C'est-à-dire que, admettons que là, demain, il y a un entraînement, plutôt que d'aller bien te reposer, d'être frais le lendemain, Rashford préfère sortir. Donc, au-delà, guys, sincèrement, au-delà de ces performances qui sont apocalyptiques actuellement, quand un joueur comme ça décide de sortir, et apparemment c'est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est la raison pour laquelle il a été écarté. Apparemment, même le soir de la victoire contre Everton, celui-ci est sorti. Mais derrière, ça a commencé un peu à s'enflammer. Il semblerait que Rubena lui ait questionné là-dessus, il a nié, bon derrière. Mais derrière, ça a continué. Donc, la raison principale pourquoi Rashford, lui, a été écarté, c'est nullement par rapport à ses performances. Ce qu'il faut se le dire actuellement, c'est nul. Il continue à sortir. Donc, guys, déjà de 1, tu es la figure iconique du club. Tu es censé être la star. Tu es le plus gros salaire du club, 350 000 livres par semaine. Et il y a un manque de sérieux dans ton attitude. Je suis désolé, guys. Donc, si on évince le fait que derrière, ses performances ne sont pas top. Ok. Mais là, actuellement, Rashford, c'est quoi? Il continue à sortir alors que l'année dernière... En fait, pour moi, l'année dernière, on a fait une erreur. Une erreur monumentale. L'année dernière, avec Ten Hag, il est sorti, il est parti faire la fête. Et le lendemain, Ineos, et là je blâmais Ineos là-dessus, Ineos et Ten Hag ont décidé tranquillement de le réintégrer. Comme si de rien n'était. Le mec, il est revenu. Pépère. À l'aise balèze. À l'aise balèze dans la tête de l'antithèse. Tranquillo. Il est revenu. Ah, ça c'est inadmissible. Je suis désolé, c'est inadmissible. Parce que, quel est le message que tu projettes aux jeunes? Cela voudrait dire que je suis footballeur, je ne suis pas bon et je peux me permettre de sortir? Non. Généralement, quand tu n'es pas bon, au contraire, tu te tais et tu vas bosser. C'est ce que tu dois faire. Pas sortir, pas te mettre sous les projecteurs des journalistes. Non. Par rapport à cette attitude, même pas par rapport au fait que cette année, c'est pas trop bon, non. Et bien que l'année dernière, il ait marqué 30 buts, l'année d'avant, il avait marqué 5. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que oui, il y a 2 ans, sous Ten Hag, la première saison de Ten Hag, et encore une fois, la plupart de ses buts, il les avait claqués entre la période post-Coupe du Monde et la finale de la Carabao Cup. Ensuite, silence radio. Donc oui, il avait été éblouissant, mais l'année d'avant, donc juste avant l'arrivée de Ten Hag, où on avait Olé et Rangnick, il a marqué seulement 5 buts. Il fait preuve énormément d'inconsistance. Mais en plus de comportement, je suis désolé, guys, il doit partir. Et en plus de cela, ça va un peu dégraisser la masse salariale. En parlant de masse salariale, le second apparemment qui est en discussion avancée, c'est Casemiro. Casemiro, là, actuellement, il touche 350 000 livres également. Apparemment, je dis bien apparemment parce que je mets toujours des pincettes sur ce que je suis en train de vous dire, parce que, voilà. Apparemment, il y aura un club en Arabie Saoudite qui serait prêt à lui offrir 600 000 livres. Et que ça a un stade avancé et que probablement Casemiro va nous quitter avant la fermeture du mercato. J'ai envie de vous dire masterclass. Petite parenthèse, guys. Juste pour que vous voyez le problème. Casemiro et Rashford actuellement touchent plus que Mo Salah. Est-ce que vous vous rendez compte de la Casemiro et Rashford touchent plus que Mo Salah. Je crois que Mo Salah, aux dernières nouvelles, il était à 250 000 livres par semaine. Sachant qu'il a été prolongé à plusieurs reprises. C'est juste pour vous dire que dans ce club, il n'y a que des tocards. Pourquoi? Dites-moi, qu'est-ce que Rashford a accompli? Mo Salah a gagné une première ligue. Il y avait Sadio Mané également, mais Mo Salah a gagné une première ligue. Encore Casemiro, je me dis, ok, peut-être. Mais même ça, Casemiro aujourd'hui, c'est le milieu de terrain, je crois, qui vient juste derrière De Bruyne. De Bruyne doit être à 400 000 et il est à 350 000. Vous allez où avec des joueurs comme ça? 350 000 livres. Et pour moi, Casemiro, honnêtement, il a été bon, même très bon, jusqu'à son 2e rouge contre Southampton. À partir de cet instant, on l'a perdu. Moralement, déjà, on l'avait perdu, parce qu'il était très bon. Et je pense que derrière, il a été un peu vexé d'avoir pris 2 cartons rouges, alors qu'il n'avait jamais pris le carton rouge avec le Real. Mais à partir de cet instant, on l'avait perdu. Donc, franchement,
Rashford, on parle de prêt, Milan, avec obligation d'achat peut-être. Mais déjà, si on pouvait le faire sortir durant cette trêve, tant mieux. Casemiro également, tant mieux. Zerzi, alors là, ça c'est assez contradictoire. Zerzi, lui, c'est lui qui a commencé à émettre les rumeurs sur l'Italie. C'était pas le fait que le Milan le voulait vraiment ou la Juve le voulait vraiment. C'est lui apparemment, et encore une fois je dis apparemment, qui avait demandé à son agent d'aller parce qu'il n'était pas heureux. Et aujourd'hui, retournement de situation, apparemment Zerzi serait prêt à rester à Manchester United. Guys, qu'est-ce que vous en pensez sincèrement du fait que Zerzi reste ou pas? Pour moi, comme je l'ai dit, moi, je maintiens ma position sur le fait que Zerzi peut être un bon joueur. Malheureusement, il est juste là, dans cette équipe de Manchester United, au mauvais moment et au mauvais endroit. Donc par rapport à cela, je me dis, son entrée la dernière fois contre Liverpool, elle a été bonne. Et je crois que, pour moi, on devrait lui donner une série. On devrait lui dire, allez, voilà, dans les 5 prochains matchs, c'est toi le titulaire. Et on va voir ce que ça va donner. Et je pense que il n'a pas été souvent titulaire. Et par exemple, si on revient sur le match contre Everton, il a été titulaire, il a été bon. Mais derrière lui, il y avait de bons joueurs également. Donc peut-être qu'on devrait lui donner une série. Certes, je sais que beaucoup vous ne l'appréciez pas. Mais moi, je trouve que c'est un joueur qui est capable de combiner. C'est une espèce de Firmino qui ne va pas nécessairement aller marquer les buts. Il y en a plein qui disent sur la passe qu'il a effectuée à Maguire, elle n'est pas bonne. Guys, ça, je suis désolé, je ne vais pas le blâmer là-dessus. Pourquoi? Parce que c'était une pelouse où il neigeait. Donc clairement, l'état de la pelouse avait forcément un impact là-dessus. Donc oui, il fait la passe. Et je suis désolé, ça, ce sont les gens qui veulent trouver des excuses à Maguire. Ça, tu la mets. Même si la balle, elle t'arrive sur l'oreille, ça, tu la mets. C'est un rêve qui devient réalité. Bam! Tu deviens un héros. Donc moi, Zerzi, je trouve qu'il a cette faculté de combiner. Et pour moi, un Zerzi va bonifier le jeu d'Amad Diallo. Va encore voir plus Amad Diallo éclore. C'est-à-dire que moi, je dirais Zerzi. En réalité, Højlund, je passe mon temps à tomber. Il est là, il va trop... En fait, je comprends le principe, il va dans le duel, alors qu'il sait qu'il n'a pas le physique. Il est grand, costaud, mais tous les duels contre tous les défenseurs centraux, il les perd. Donc moi, honnêtement, encore une fois, Zerzi, je le garderai, du moins jusqu'à la fin de l'année. Après, si après on trouve une solution, ok. Mais là, je me dis, si jamais on n'a pas d'attaquant vraiment qui va venir, un tueur qui va venir marquer, allez, d'ici la fin de la saison, qui va venir marquer, allez, 15 buts, moi je garde Zerzi. Je sais que c'est pas quelqu'un qui va marquer des buts, mais je sais que c'est quelqu'un qui peut avoir des pas décisifs. Voici ma philosophie. On parle également d'Anthony. Anthony, apparemment, la valeur marchande d'Anthony est retombée, tenez-vous bien, à 20 millions. La patate douce. La patate douce que Ten Hag nous a envoyée. En fait, si on refait le cheminement, il coûtait 60 millions. Début juin, 60 millions, on est venu voir l'Ajax. Ajax nous a dit 60 millions. On a attendu que l'Ajax, et ça c'est merci Murto, merci Richards, on a attendu que l'Ajax vende tous ses joueurs pour ne laisser qu'Anthony, et bien sûr derrière, nous on l'a eu à 100 millions. Et quelque chose donc qu'on a acheté à 100 millions avec le salaire qui va avec, parce qu'Anthony également il touche 220 000 livres par semaine, sachant qu'il touchait 80 000 ou 70 000 livres à l'Ajax. Aujourd'hui, sa valeur marchande est à 20 millions. Son agent nous avait dit qu'il avait plusieurs contacts. Anthony également, merci, au revoir, salam alaikum. Honnêtement, moi je me dis, j'ai besoin de place. Je ne m'attends pas nécessairement à voir de nouveaux joueurs durant ce mercato. Mais si on arrive à dégraisser Rashford, je suis désolé pour moi, Rashford, au-delà, pour moi déjà, voilà, il est entré dans la classe des tocards. Mais en plus, si tu permets d'avoir un comportement vraiment immature en disant que tu vas sortir de manière continue alors que tu n'es pas bon, ça dégage. Si on arrive à dégraisser Rashford, Casemiro et Anthony, ça serait un excellent mercato selon moi. Mercato de janvier, sans faire venir qui que ce soit. Pourquoi? Parce que si tu dégraisses cela,
Cela voudrait dire que tu seras obligé, pour compenser justement leur départ, même si tu ne fais pas venir de nouveaux joueurs, tu seras obligé d'aller puiser dans l'académie. Donc pour moi, honnêtement, si on arrive à dégraisser les 3 là, je sais pas comment ça va se passer, mais Anthony, si tu as besoin de jouer plus de temps, tu vas t'asseoir sur ton salaire. Oublie le salaire et puis va te créer une nouvelle carrière. Casemiro, 600 000 livres. Si elle est vraie, ne sois pas fou. 600 000 livres, ne sois pas fou. Sincèrement, ne sois pas fou. Ensuite, en tant que piston gauche, pour l'instant, j'ai eu une rumeur, mais j'ai oublié le nom. Mais après, on va attendre de voir. Est-ce que la rumeur Gore Hamas en prêt, est-ce qu'elle tient debout? Tout ça, on va voir. Nous ne sommes que le 7. On verra ce qui va se passer au fur et à mesure. Donc, guys, merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Demain, si jamais il y a des annonces, des nouvelles assez... On fera une vidéo. Dans le cas contraire, si c'est calme, ça sera probablement pour jeudi. Merci d'être venu jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.